Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management, communication et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, évitez le plus possible les tensions et les conflits dus à l'inadéquation de votre communication. Vous êtes unique et les autres aussi. Autrement dit, votre perception du monde, votre interprétation des événements diffère de celle de vos collègues de bureau, de vos supérieurs hiérarchiques, de vos clients, de vos fournisseurs, etc. Pourquoi? Parce que les faits sont interprétés par votre cerveau. Il va en donner une interprétation pour vous permettre d'agir le plus adéquatement possible. De quelles données dispose-t-il pour se faire une idée de la situation? De vos données sensorielles immédiates. Vos 5 sens lui communiquent des informations précieuses. Il possède également votre mémoire existentielle, de l'expérience de vie accumulée, dont il tire des leçons de l'apprentissage. Enfin, il est gorgé de culture, la vôtre, celle qui tient à votre époque, à votre situation géographique, à vos groupes d'appartenance. Ces filtres sensoriels, existentiels, culturels sont une combinaison unique, singulière, qui donne du relief, de la couleur, de la texture, du son aux événements que vous vivez. Pour résumer, votre interprétation des choses vécues sont les vôtres et il est facile à ce stade de comprendre que vos collègues de bureau, vos supérieurs, vos clients, vos partenaires ont les leurs. Vous êtes donc unique et les autres aussi, ce qui ne facilite pas toujours la communication. Un mal exprimé peut vite se transformer en malentendu et créer des tensions. J'imagine que vous vous en êtes maintes fois rendu compte. Mais pourquoi ne pense-t-il pas comme moi? Pourquoi ne tire-t-elle pas les mêmes conclusions d'un événement que nous avons pourtant vécu ensemble? Il existe donc des individualités différentes auxquelles il faut s'adresser de manière particulière et personnalisée, si vous voulez atteindre votre objectif en termes de communication. Il faut tenter d'identifier le type d'interlocuteur auquel vous avez affaire pour choisir la meilleure manière de lui parler, pour vous faire entendre et éviter les malentendus. Je vous donne aujourd'hui quelques exemples et quelques grandes lignes pour vous faciliter la vie. Face à une personne sympathique, montrez une attitude ouverte et un ton amical. Souriez. Pensez à changer de sujet car elle est curieuse de sortir du champ professionnel pour faire connaissance. Laissez-lui le temps de s'exprimer, d'élargir le champ de votre conversation. Toutefois, si vous trouvez qu'elle s'éparpille trop, perd le fil, vous pouvez la recadrer gentiment. Lors des entrevues informelles, parlez-lui simplement et donnez-lui les grands axes d'une vision globale, de ce qui vous tient à cœur dans les grandes lignes. Ne l'encombrez pas de détails techniques et fastidieux. Face à une personne qui n'est pas une spécialiste du sujet qui vous intéresse, vous devez trouver le moyen de maintenir sa curiosité tout en lui donnant confiance. Vous allez lui prouver que vous possédez une certaine expertise en la matière en parlant de vos expériences, de vos études, de vos références. Prenez le temps de lui expliquer. Laissez-lui le temps de la réflexion. Et surtout, ne la forcez pas à exposer son point de vue dans la précipitation. Cela la mettrait mal à l'aise et pourrait déclencher une tension. Face à une personne méfiante et critique, présentez un argumentaire précis pour poser les bases de travail, un socle qui rassure. Apportez des preuves, des chiffres, des retours sur expérience. Tout ce qui se mesure, se prouve par A plus B l'intéresse. Respectez son côté peu bavard et méfiant et donnez des documents écrits, si possible. Rassurez par des aspects techniques, donnez des précisions et proposez d'échanger. Laissez-lui la possibilité de poser des questions. Face à une personne hostile, il faut avoir un ton assuré, un discours clair et précis, aller à l'essentiel, être factuel. La personne hostile n'a pas envie de vous accorder trop de temps. Elle est déjà excédée et impatiente de vous exprimer toute son hostilité. Apprenez à lui expliquer calmement pourquoi vous n'êtes pas d'accord, tout en restant à l'écoute pour ne pas passer à côté d'une alternative possible qui donnerait plus de choix. Ces éléments simples peuvent vous aider à mieux communiquer, à limiter les sources de conflits dues à l'inadéquation de votre communication. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!